des petits tueurs d'enfants! Les corps de 2 Kanaks tués par le GIGN ont rejoint leur tribu de Saint-Louis. Samuel Moekia et Johan Kaïdine ont été tués lors d'une opération dans la nuit du 18 au 19 septembre à Saint-Louis. Hotep à toutes et à tous. Comme vous le voyez sur cette vidéo, il s'agit des obsèques de 2 jeunes hommes en Kanaki, que vous pouvez appeler Nouvelle-Calédonie si vous le souhaitez. Ce sont donc 2 jeunes Kanaks qui ont été tués, assassinés par le GIGN. On va faire un rappel. Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale a été créé après les attentats de Munich aux Jeux Olympiques. Des athlètes israéliens avaient été assassinés par des terroristes et donc la question s'est posée, puisqu'en fait l'opération pour sauver ces otages avait été un fiasco. La question s'est posée de savoir si l'on pouvait mettre en place un groupe d'intervention en France. C'est le commandant Proutot, le capitaine Baril qui ont donc été les créateurs du GIGN, qui ont opéré d'ailleurs sur une opération en Afrique, dans un bus où ils ont abattu de manière synchronisée quasiment tous les preneurs d'otages d'un bus avec des enfants. Bref, passons. Le GIGN s'est aussi illustré de manière assez symbolique à Marignane en 1994 en allant libérer des otages dans un avion pris par des terroristes. Voilà, vous avez certainement vu ces images d'opérateurs du GIGN qui montent dans cet avion. Pourquoi je raconte tout cela? C'est que le GIGN a une doctrine essentielle, vous pouvez la regarder, des documentaires sur le GIGN, ou des reportages. La doctrine du GIGN, c'est de sauver des vies. C'est un groupe d'intervention qui va intervenir en temps de crise. La division opération du GIGN va justement, avec ses opérateurs qui sont des professionnels formés et aguerris, faire face à des menaces, des prises d'otages, etc. Enfin bref, ce groupe d'intervention n'est pas un groupe d'assassins. C'est pas la division Alpha du service action de la DGSE. C'est un service de la gendarmerie nationale qui a pour mission principale la protection des personnes et des biens. C'est important de rappeler tout cela parce que j'en vois venir me mettre soutien aux forces de l'ordre. Le GIGN n'est pas une force d'exécution. Il s'agit donc de 2 jeunes hommes qui ont été assassinés. Une première question se pose. La séparation des pouvoirs en France fait que l'autorité judiciaire, la justice, est un pouvoir indépendant. Vous allez me dire, mais ces 2 jeunes hommes avaient commis des carjacking, une trentaine selon le procureur et ses déclarations, étaient armés et avaient tiré sur les gendarmes. Mais attendez, vous pensez réellement que ces 2 jeunes hommes ont été détenteurs de fusils d'assaut AR-15 ou de Kalachnikov AK-47 ou tout ce que vous voulez en calibre 7,62? Non. Qu'ils tirent avec des fusils de chasse sur des gendarmes, vous pouvez me dire, c'est pas normal, bon. Mais attendez. Vous allez me dire que le GIGN, qui est déployé en Nouvelle-Calédonie, alors que, je le rappelle, c'est un territoire, entre guillemets, français, c'est un département français. C'est une opération de maintien de l'ordre qui est en place. Est-ce que le GIGN fait du maintien de l'ordre? Certainement pas. Vous allez me dire, c'est en temps de crise, les gens sont armés. Vous n'avez pas, dans le GIGN, d'opérateurs suffisamment compétents pour neutraliser des individus en leur tirant, par exemple, dans les jambes, en les blessant. Vous n'avez pas non plus la capacité de ces opérateurs du GIGN qui sont capables normalement de rentrer dans n'importe quel endroit pour aller dénicher quelqu'un, une capacité opérationnelle visant par exemple à aller chercher ces individus pendant qu'ils dorment. Puisqu'ils ont été identifiés, puisque le procureur dit ils étaient connus de la justice comme des personnes qui commettaient des carjacking à main armée sur l'île. On ne peut pas aller les chercher à 2h, 3h du matin. Même 6h si vous voulez, on ne peut pas. Ces 2 jeunes hommes ne dorment pas. Ces 2 jeunes hommes ne vont pas à un moment ou à un autre poser leurs fusils de chasse ou leurs armes. Posez-vous les bonnes questions. Il s'agit ni plus ni moins d'une exécution. L'autorité judiciaire n'a pas été saisie de ce dossier à proprement parler, dans la mesure où elle aurait dû mettre en œuvre un mandat d'arrêt pour aller les chercher. Et là, le GIGN, avec toute sa compétence professionnelle, aurait dû aller chercher ces 2 jeunes hommes. Au lieu de cela, ils ont été abattus. C'est une peine de mort. La peine de mort a été abolie en France, sous la présidence de François Mitterrand. Est-ce une bonne chose?
certainement, puisqu'on appelle cela une avancée sociétale. Elle est inscrite dans la Constitution, cette suppression, cette abolition de la peine de mort. Aller exécuter 2 jeunes hommes, quels que soient les délits qu'ils aient pu commettre. Puis en plus, j'ai envie de dire, s'ils avaient massacré des enfants dans une maternelle, des horreurs, à la rigueur, vous pouvez dire c'est justice, quelque part. Bien que moi, je considère qu'il faille plutôt les arrêter et les traduire en justice, afin qu'ils répondent de leurs actes. Mais là, vous avez des professionnels dont la compétence est reconnue dans le monde entier, qui s'entraînent du matin au soir, sur la base de Satori, et qui sont tout à fait capables de faire face à 2 jeunes hommes qui ne sont pas des professionnels, même s'ils ont fait des carjackings armés. N'était-ce pas quelque part une réponse à ce qui se passe sur l'île? Vous allez me dire, la violence est-elle une réponse? C'est la violence du désespoir, c'est la violence des désespérés. En Martinique, ils ont envoyé la CRS 8, une CRS très aguerrie, qui en fait est plutôt là avec des cagoules. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire peur aux gens, pas pour les protéger. En Guadeloupe, vous avez aussi le groupe d'intervention de la police nationale, le fameux GIPN, vous avez une antenne du GIGN, qui vont chercher, entre guillemets, des criminels de droit commun, et qui le font. Mais quand ils ont des consignes au-dessus, n'oubliez pas que lors de la grotte d'Ouvéa, vous pouvez regarder le film L'ordre et la morale, avec Mathieu Kassovitz, peu importe si vous n'aimez pas cet acteur, par exemple, mais très honnêtement, ce film est intéressant parce que il vous montre, on est en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'ils ont envoyé à cette époque-là, dans les années 80? Qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Le GIGN, le 11e choc, et des commandos marines, en particulier le commando Hubert, qui sont des unités militaires constituées pour la guerre, et des unités qui font de la neutralisation. Le commando Hubert, c'est pas des policiers ni des gendarmes. Le 11e choc, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la grotte d'Ouvéa? Quand ceux qui s'étaient retranchés avec un magistrat, un procureur, sous la négociation d'un capitaine du GIGN que joue Mathieu Kassovitz, qui lui, par exemple, a été porteur d'une déontologie, d'une éthique, on doit le reconnaître. Mais est-ce qu'il a pu empêcher ce qui s'est passé? Ils ont mis une balle dans la nuque à ces Kanaks, un par un, qui étaient par terre, les mains attachées dans le dos. Le leader de cette, entre guillemets, opération, pour pouvoir essayer d'appeler la sensibilisation, il a été exécuté alors qu'il était sur un brancard et qu'il était blessé. Est-ce que c'est comme ça que l'on traite des citoyens français, des sous-citoyens, parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont aux Antilles ou dans les départements, territoires d'outre-mer? C'est ça la France? Je rappelle qu'à cette époque-là, il y a eu, entre guillemets, une validation politique. Regardez L'ordre et la morale, vous allez comprendre de quoi je parle, ça vous évitera peut-être de prendre des livres si vous n'avez pas le temps et de lire cette histoire. En tout cas, en 2024, la Nouvelle-Calédonie, eh bien, pleure ses morts, pleure ses jeunes, quand on commence à assassiner la jeunesse. Quel que soit ce qu'ils ont fait, je le répète, ils ne méritaient pas d'être exécutés de la sorte. Je présente donc mes condoléances à cette famille, et là je vois ceux qui vont venir en commentaire. Est-ce que je vais parler de 2 gendarmes qui ont perdu la vie, en Nouvelle-Calédonie? Il y en a un qui a eu un accident, et il y en a un qui a été tué. On ne se réjouit jamais de la mort de qui que ce soit. Et je présente aussi mes condoléances à la famille de ces 2 gendarmes qui sont tombés, parce que ce sont des Français qui sont tombés, que vous le vouliez ou non, à ceux qui soutiennent les forces de l'ordre. En tout cas, cet opérateur du GIGN ne sera pas traduit en justice. Il a le droit de tuer. C'est un permis de tuer. Voilà, c'est une nouveauté en France. Connaissez votre adversaire parce que c'est comme ça qu'ils vont vous traiter. Si vous prenez la moindre arme dans la main pour manifester, manifestez pacifiquement, puisque c'est un droit. C'est un droit, le droit de manifester. Mais n'oubliez pas une chose, n'oubliez pas les gilets jaunes. Ils ont éborgné des Français qui manifestaient pacifiquement. Voilà, pas 1 ou 2, des centaines. En tout cas, les Antilles, plus que jamais, doivent se montrer solidaires et comprendre que c'est par le blocage économique, par l'argent, qu'ils vont atteindre les objectifs. Parce que brûler des voitures, faire des barrages, ça n'apportera rien. Ils enverront des gendarmes mobiles, des CRS. Et puis après, quand ça ira encore plus loin, ils enverront le GIGN. Sachez que quand vous êtes à la maison, eux, ils s'entraînent. Donc en tout cas, force aux Antilles. Abonnez-vous, likez, partagez. Mais partagez
pour ces deux jeunes hommes qui sont morts. Rendez leur hommage, ne les oubliez pas dans vos prières. Le combat continue.